Fred, première rubrique, le coach en ta compagnie. Oui. Où se trouve-t-on et que fait-on ici? Ici, nous sommes un personal trainer. C'est une petite entreprise qui s'occupe de conseiller les gens pour essayer de parfaire leur façon de s'entraîner. Et là, il y a quelqu'un sur le tapis qui est en train visiblement de faire un effort assez intensif, en tout cas de plus en plus intensif. En quoi consiste un peu ce test? Parce que ça a l'air d'être un test. Alors effectivement, c'est un test d'effort. Et là, Jean-François, actuellement, il est en train d'évaluer ses différentes capacités physiques, notamment 3 intervalles particuliers qu'on appelle le seuil des graisses, pour avoir une bonne récupération et une bonne endurance. Le seuil d'endurance pour avoir une aisance de course à haut régime et sa VMA, sa vitesse maximale aérobie. Le métabolisme à l'exercice dans l'espèce humaine repose sur l'utilisation de 4 réservoirs énergétiques avec 4 moteurs spécifiques, un petit peu à l'image de la voiture hybride actuelle. Les premières réserves utilisées sont les réserves de graisse, à condition que l'exercice soit très lent, mais suffisamment prolongé dans le temps. Lorsque la vitesse augmente, c'est le sucre qui commence à être utilisé, mais les réserves de sucre sont beaucoup plus petites dans l'organisme. Si enfin l'exercice est encore augmenté, on va utiliser le sucre contenu dans les muscles de façon anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Et enfin, lorsqu'il s'agit de finir au sprint une course, on va utiliser les réserves de phosphocréatine, qui est le système énergétique le plus puissant de l'organisme, mais aussi le plus petit en termes d'autonomie. Cette fameuse limite de l'endurance, qu'on appelle encore le seuil anaérobie ou seuil lactique, va être déterminant pour la planification des intensités d'entraînement. Ce qui est fondamental dans cette mesure, ce qu'on appelle la mesure du métabolisme, du fonctionnement du métabolisme à l'exercice, c'est précisément de permettre à la personne de mieux se connaître. Avec 2 fonctions principales, ce test, c'est d'une part améliorer la performance, bien sûr, c'est ce qui amène les gens dans ce type de lieu, mais aussi, très important, la préservation de la santé et ne pas se blesser. Fred, est-ce que ce type de test peut aussi servir à détecter des états de surentraînement ou de fatigue extrême? Si tu ressens de la fatigue, si tu sens que tu es plus irritable, si tu sens que ton sommeil commence à être perturbé, et aussi un signe extérieur de besoin en sucre récurrent durant la journée, c'est que tu es peut-être déjà en train de rentrer dans un mécanisme de surentraînement. Et là, le test d'effort va te permettre justement de prendre le recul nécessaire pour ne pas aller taper dans le mur.